Je vous emmène avec le Travel Guido et le Beau découvrir la butte à Plouiders. Vous vous apprêtez à écouter l'épisode sur l'un des établissements vraiment coup de cœur de 2024. Déjà aussi par la découverte du territoire, de cette région. Donc on est au cœur d'une Bretagne authentique, à la pointe du Finistère. Là-bas, la vie est rythmée par le calendrier naturel des éléments, de la lune, de la marée. Le paysage change radicalement à chacun de ces cycles. On a des couleurs et des lumières qui se redessinent vraiment tout au long de la journée, en fait, comme un tableau nouveau. Et ça, c'était assez nouveau pour moi, qui suis plutôt habituée et familière des paysages un peu plus méditerranéens. Là, on a vraiment la sensation d'habiter le territoire d'une manière tout à fait incroyable. Et quand je vous dis qu'on habite le territoire, c'est aussi parce qu'à la butte, c'est justement toute l'expérience qui nous est proposée de vivre et bien plus encore parce que c'est un voyage, une odyssée au cœur du vivant. Alors la butte, c'est une maison de famille. Elle est qualifiée ainsi par Nicolas et Solène, qui sont aujourd'hui à la tête de cet établissement, qui est à la fois un hôtel, un restaurant étoilé, un restaurant, une boulangerie, un jardin, etc. On va vraiment dans cet épisode plonger dans ce lieu qui m'a complètement bluffée. Disons que un séjour à la butte, ça a été pour moi quelque part la méta-expérience de beaucoup de choses dont on a parlé dans le podcast Où est le Beau jusqu'à présent avec d'autres précurseurs comme Roland Feuillas, Marie-Sophie L, Chira. Voilà, tous ces gens aujourd'hui qui ouvrent des voies. Et à la butte, en fait, on a l'expérience d'un art de vivre véritablement cosmopolite. Vous savez, la cosmopolitesse, c'est ce néologisme qu'on doit à Alain Damasio et Baptiste Morisot. Et pour moi, je trouve qu'il est complètement génial parce que cette idée d'être poli avec le cosmos, je trouve qu'en fait, c'est la plus belle des contraintes de notre art de vivre qu'on pourrait se mettre aujourd'hui. Et quand elle est relevée avec autant d'élégance, de cœur, en fait, je trouve que, ben voilà, ce qu'on y vit, c'est formidable. Et le séjour que j'ai vécu à la butte était vraiment extraordinaire. Le mindset de Nicolas Conro, qui est le chef de cet établissement, donc chef étoilé aussi, qu'on retrouvera dans le podcast Où est le Bon à la rentrée, là, en septembre 2024. Son mindset, c'est vraiment cultiver la vie pour nous nourrir et pour que nous aussi, nous puissions nous déployer et vivre bien. C'est un séjour qui nous permet d'être immergés en fait dans une nature sauvage qui rythme la vie sans qu'on ait rien à faire en fait. C'est ce sauvage-là auquel on est mis au contact parce que comme le nom l'indique, on est sur une butte en fait quand on est dans cet établissement et donc on a une vue, un panorama qui est extraordinaire et on est vraiment appelé à la contemplation. On a la mer juste en face de nous, partout où on regarde en fait, c'est juste sublime. On a des toits végétalisés un peu partout, ce jardin, etc. Donc on est en hauteur, coupé du monde, observateur de cette vie, de ces rythmes qui nous dépassent et qui nous traversent vraiment parce que, alors je sais pas si ça arrive souvent, mais en tout cas moi quand j'y étais le matin, il y avait vraiment les embruns, en fait tout était un petit peu couvert et on avait les embruns qui rentraient, mais vraiment c'était comme si la mer venait nous faire un soin dès le matin, c'était incroyable, ça sentait mais divinement bon. Enfin moi j'avais vraiment l'impression de comme ça de respirer à plein poumon quelque chose qui me faisait du bien. Donc Nicolas et son épouse aiment croire que leurs clients sont un peu comme une famille et ils souhaitent qu'on s'y sente dans leur établissement comme à la maison. Aussi parce qu'en fait l'histoire de cet établissement Le Convoque, c'était avant une ancienne auberge traditionnelle et ils ont vraiment conservé cet état d'esprit en traversant aujourd'hui les challenges qui sont les nôtres et c'est un chemin qui est complètement incroyable qu'ils ont réalisé en s'inspirant il l'explique très bien en fait dans le lieu et un peu partout sur Instagram et partout où ils communiquent en fait sur la butte, mais ils se sont inspirés de la force de la région, de cette force aussi du vivant, de leurs producteurs, des artisans avec lesquels ils ont travaillé pour imaginer ce concept, aussi en complicité avec tout un tas de personnes qui sont venues les guider. Ils étaient prêts et parfois, vous savez, on dit souvent que quand on est prêt à faire quelque chose, il y a des rencontres qui surgissent. Et là, ce que me racontait Nicolas, c'était ça, c'est qu'il y avait des rencontres
rencontre qui avait surgi entre 2016 et 2020, dont plusieurs profils dont on parle un petit peu dans l'épisode qui sortira sur Où est le bon, notamment une rencontre avec Laetitia Debos qui les a beaucoup accompagnés dans cette métamorphose. La butte, c'est donc l'expérience de l'art de vivre au service et en complicité avec les éléments, je pense, l'un des plus aboutis. Aussi par le jusqu'au-boutisme finalement des choix. Alors vous allez voir, je vais détailler là dans les minutes qui arrivent. On commence par peut-être l'arrivée dans cet établissement. Donc là, il y a eu tout un travail autour du feng shui, de la géobiologie, etc., qui a été mené par Nicolas Solène et Laetitia. Donc ça, je crois vraiment que c'est un peu une pierre angulaire dans le sens où ça fait partie de la sensation qu'on a dans ce lieu. Alors, on n'est pas tous sensibles de la même manière. En tout cas, pour les plus sensibles d'entre vous, je pense que vous ferez la différence entre un lieu comme celui-ci activé de cette manière-là et d'autres lieux sur lesquels voilà, ces sujets n'ont pas été traités. Et ensuite, il y a 33 chambres, je crois, plus un appartement à côté qui a été ouvert il n'y a pas longtemps et qui permet aussi à des familles qui voudraient vivre l'expérience de la butte, mais dans une petite bulle un peu à l'écart, juste en face de l'établissement. Et bien, c'est possible dans ce véritable appartement. Sinon, on est accueilli par une très belle corbeille de fruits de saison bio, des petites gourmandises délicieuses préparées par le chef. Tout est fait maison. Et le gros challenge aussi qu'ils ont embrassé, c'est d'éliminer, d'éradiquer entièrement le plastique dans l'établissement. Donc ça, c'est vraiment d'énormes renoncements. Ils ont dû se couper en fait, d'approvisionnements qui sont historiques quelque part dans le métier d'hôtelier. Hein. Et quand on y renonce en cascade, on se retrouve à devoir trouver des alternatives un peu par nous-mêmes parce qu'aujourd'hui, les chemins n'existent pas vraiment. Il faut les créer. Et donc là, on a l'exemple de quel est le luxe aujourd'hui quand on arrive dans un établissement comme celui-ci, le luxe cosmopolite, le luxe super poli finalement avec le cosmos, eh bien c'est un kit de salle de bain par exemple qui est là pour accompagner et nous proposer aussi de vivre une autre expérience du soin, des sensations, de nous reconnecter aussi avec peut-être ces traditions un peu ancestrales avec voilà, les plantes. Donc on a des savons solides, que ce soit savon et shampoing. Ensuite on a des petits cure-oreilles aussi, vous savez, c'est en bois, enfin voilà. Autre exemple, on a pareil un petit contenant en verre qui contient une petite crème, un baume pour le corps. Tous les sacs plastiques ont été remplacés par des petits éléments en craft. On peut faire le tri. En fait, ce qui est aussi très 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 smart, je trouve, c'est qu'ils nous expliquent tout ce qu'ils font et la manière aujourd'hui dont, par exemple, nos déchets sont triés, etc. Donc, c'est aussi hyper réconfortant pour nous parce que finalement, on peut vraiment se déposer complètement dans l'expérience et puis voilà, ne pas se soucier de ça, ne pas avoir cette charge mentale quelque part et puis voilà, profiter pleinement de notre séjour. On peut être certain qu'on est au contact d'aucun élément toxique quand on séjourne à la butte. Toutes les lessives sont bio, tous les produits d'entretien sont bio également. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, quand on va au bout du bout avec l'exigence d'établissements comme des établissements 4 étoiles, eh bien voilà, parfois c'est pas toujours évident. Là, le challenge est relevé haut la main. Pareil pour le papier de toilette, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est du papier de toilette qui n'est pas blanc. Et aujourd'hui, on sait que les process pour blanchir le papier, que ce soit le papier de toilette ou même le papier pour écrire, hein, mais est ultra toxique, impactant, polluant, tout ce que vous voulez. Donc, pareil, parti pris. Et moi, j'ai été très sensible à ça. L'autre expérience pour moi qui est, je crois, la plus capitale du séjour, même si, et je dis pas, voilà, la literie est merveilleuse, etc. Donc, vous serez garanti de passer une très belle nuit. Vous aurez vu sur la mer. Enfin, voyez, on est déjà tellement bien. Mais en fait, moi, l'expérience unique au monde que j'ai vécue et qui m'a ouvert vraiment le cœur. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est l'expérience du petit déjeuner. Donc, si vous allez à la butte, prenez vraiment le temps. C'est the expérience du séjour, véritablement. Moi, j'ai pris plus d'une heure pour tout découvrir, comprendre, prendre mon temps. Donc voilà, si vous n'êtes pas petit déjeuner, comme c'est mon cas d'habitude, je prends rarement de petit déjeuner, mais là, honnêtement, faites une exception parce que vous rateriez une grande partie de l'expérience la butte si vous ne passiez pas par la case petit déjeuner. Le premier truc que je vais dire, c'est que pour moi, cette expérience symbolise
le luxe de ce nouveau paradigme qu'on appelle de nos voeux ici sur ce podcast, dans le sens où c'est une expérience où on a le choix. En fait, on a le choix de soit prendre un petit déjeuner traditionnel, mais local, de saison, quelque part un peu régénératif pour le territoire, parce que tout le sourcing, tout ce qui est mis en place pour déguster ce pain, cette charcuterie, ce fromage, mais aussi tous les petits plats minutes, les œufs fumés, etc. Enfin, tout ce qui est délicieusement proposé dans cette expérience du petit déjeuner, on sait quelque part que on aide les producteurs locaux aussi à gagner en indépendance, à sortir des coopératives, à reconquérir aussi cette autonomie, une forme de justesse pour le travail qu'ils accomplissent tout au long de l'année avec leurs produits. Donc ça, c'est quand même super. Donc on peut tout à fait venir déguster un petit déjeuner qui est traditionnel, avec pain, viennoiserie, etc., comme je vous le disais. Le tout déjà dans une ambiance qui est sublime parce qu'en fait, vous déjeunez dans une grande salle qui est aussi la salle du comptoir donc de cette brasserie bistronomique, mais qui donne sur un toit jardin, et au loin on voit du coup surplomber tout ce panorama sublime avec la mer en face de nous. Donc c'est déjà un spectacle. Donc le choix pour certains de faire comme d'habitude mais en 1000 fois mieux et 1000 fois plus délicieux, et le choix pour d'autres qui sont un peu plus curieux, un peu plus aventuriers, de déguster un petit déjeuner 100% alimentation vivante. 2 mots du coup pour résumer ce qu'est l'alimentation vivante. C'est une alimentation qui conserve finalement la vie et coévolue, co-crée avec la vie, et notamment avec le monde des bactéries et avec le monde aussi, le règne fongique, le mycélium. Donc j'ai testé des tas de choses dont j'ignorais vraiment l'existence, que je n'avais jamais goûté de ma vie, qui comme ça, quand on lit, on se dit « Oh là là, mais en fait, je suis pas dans une pharmacie, je suis pas malade, j'ai pas envie. » J'ai l'impression que c'est que des mots un peu médicaments, alors qu'en fait, c'est juste prendre soin de nous. C'est un nouveau regard aussi à poser peut-être sur le geste de s'alimenter. Qu'est-ce que ça veut dire, s'alimenter, en fait? Et comment est-ce qu'on peut être complice aussi d'une vitalité, de notre propre vitalité à travers les aliments qu'on ingère. Donc ça, c'est tout un nouveau mindset qu'amène l'alimentation vivante, et auquel moi je suis assez... en fait, je trouve que c'est vraiment rempli de bon sens. Alors, je vous raconte un tout petit peu ce que j'ai mangé. Je commence par les boissons. Donc on a café, thé, évidemment, mais on a aussi la possibilité de demander des jus minutes. Donc là, en fait, on a souvent une base qui est celle de jus de pomme et de vinaigre de cidre maison. Et ensuite, ils rajoutent, vous voyez, il y a une recette avec de la rhubarbe et du gingembre. Ensuite, c'est de la betterave ou de la carotte et du curcuma. Enfin, vous voyez. Donc, on a des jus comme ça à minute qui sont possibles. Et on peut prendre l'option augmentée, qui est une préparation du lab de Nicolas, donc du lab de la Butte, réalisée par les 2 fermenteuses qui sont à demeure dans les cuisines de Nicolas, et qui nous propose ici de boire des jus probiotiques. Donc, qu'est-ce que c'est que des jus probiotiques? C'est qu'ils ont ajouté en fait à ces jus une fermentation légère avec des ferments de levain de gingembre, de koji ou de saumure de légumes, qui vont en fait transformer une partie des sucres en bactéries lactiques et en probiotiques naturels. Et donc en fait, c'est vraiment un concentré quelque part, enfin un petit shot pour nous permettre de mieux assimiler les vitamines et les minéraux des fruits et des légumes, tout en ayant un indice glycémique qui est assez bas. Donc en fait, c'est vraiment pour prendre soin de ces pics un peu d'énergie qu'on veut. Et moi, j'ai constaté, après le petit déjeuner à la Butte, que j'avais une énergie qui était différente, qui était beaucoup plus... En fait, il n'y avait pas de pic, il n'y avait pas cette espèce de montagne russe qu'on peut avoir parfois avec une baisse d'énergie, un gros boost, et puis après, hop, ça, on a un peu moins... Voilà, là, c'était une sensation beaucoup plus stable, d'une énergie haute tout le temps. Donc franchement, c'est... Voilà. J'ai goûté ensuite les granolas vivants.
L'idée, c'est qu'en fait, il déshydrate les graines, donc les petits granolas. Donc il y en a vraiment plein de typologies, hein. Ça va être du sarrasin germé, des amandes, des graines de courge, de tournesol activé, mais aussi du miso de graines, du citron confit, du miel activé. Tout ça issu justement du laboratoire de fermentation. Et on a, je crois que c'est, je sais plus, 4 ou 5 choix de granola. On a même aussi un muesli au cuir de fruits. Donc vraiment, en fait, c'est... je sais pas comment expliquer en termes de goût, c'est différent. Il y a plus de peps en fait en bouche. Et la sensation qui surgit tout de suite quand on mange comme ça, en fait, la certitude que ce qu'on est en train de manger, c'est vraiment, ça nourrit notre corps. Enfin, il y a un truc qui est nourricier, plus, et qui nous fait du bien. Et on sent la qualité, en fait, des produits surgir. Donc ça, franchement, voilà, c'est délicieux. Donc là, j'ai mangé ça avec des yaourts végétaux. Donc il y a plusieurs catégories de yaourts végétaux, mais l'idée, c'est de faire en fait des délices de céréales ou de fruits à partir d'amazake. Donc l'amazake, c'est une préparation en fait qui est naturellement douce, en fait, qui est obtenue par la fermentation enzymatique de céréales ou de fruits avec du koji. Donc le koji, c'est un mycélium de riz. Et ce procédé permet de révéler en fait les saveurs sucrées et parfumées qui sont propres aux produits sans aucun ajout en fait de sucre, raffiné, etc. Donc là, j'avais goûté notamment un amazake avec de la fraise. Donc là, vraiment, on a l'impression de manger un yaourt à la fraise. Je sais pas comment vous décrire ça, mais il y a pas, donc on n'a pas on n'a pas de lait, enfin il y a pas d'aliment d'origine animale, mais c'est comme si vraiment la fraise avait emménagé dans cette texture qui ressemble vraiment à 2 gouttes d'eau comme un yaourt et qu'elle explosait en bouche. Enfin, c'est absolument délicieux, mais vraiment délicieux. Donc ça, moi, c'était mon gros coup de cœur. Ensuite, j'ai mangé une pâte à tartiner vivante, noisettes, cacao cru, miso et miel. C'était aussi une expérience assez folle. Je me suis également fait des petites tartines de miel, parce que moi j'adore, je suis vraiment une grande fan de miel. Et là, j'ai goûté un miel parce qu'en fait, il fait activer les miels avec des fruits ou des plantes. Donc là, il y avait un miel activé au fenouil du jardin. Donc en fait, je crois que l'idée, c'est que le miel est naturellement riche en fait en enzymes et en bactéries lactiques. Et donc quand on y plonge les fleurs et les baies au contact de ce miel, ça va les réhydrater quelque part et ça va réveiller leur activité enzymatique. Et donc les arômes et les principes actifs vont pouvoir sortir, ils vont être vraiment libérés et décuplés en un nectar finalement parfumé et très riche en micronutriments. Donc ça, c'était aussi une délicieuse expérience. Après, il y avait les traditionnels un peu légumes lactofermentés. Ce qui est aussi très sympa, c'est que c'est la déco de cet espace où on prend le petit déjeuner et rempli de ces bocaux qui permettent de conserver les légumes et les fruits. Donc c'est aussi très très joli à chaque fois déjà esthétiquement. Donc on se retrouve, je me suis retrouvée avec une assiette complètement inédite que je vous ai partagée sur Instagram et que je vous repartagerai de nouveau là pour que vous puissiez regarder en story à la une. Elles sont dans la petite story qui s'appelle Travel Guide. Donc voilà, c'est vraiment très très gourmand. Et puis en termes de goût, c'est aussi très abouti, en termes de texture aussi. Souvent l'alimentation vivante, on a un peu cette espèce d'étiquette de on est puni, machin. Voilà, certaines personnes ont ces idées reçues. Moi je pense que en testant, c'est le meilleur moyen de savoir ce qu'on pense de tout ça, de pas parler sans savoir de quoi on parle en fait. Et pour moi, là-bas, à la Butte, on peut vraiment découvrir et se faire un avis. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, il va y avoir des diversités de nouveaux sentiers, mais ce qui est proposé dans l'établissement La Butte à Plouidre fait partie, je crois, des propositions très très intéressantes pour demain. Comment est-ce que aussi on comprend finalement quand on arrive à La Butte qu'on est dans un lieu un peu inédit? Alors,
Toutes les équipes ont été formées. Au-delà de la formation, c'est même un accompagnement, une co-évolution qui est proposée par Nicolas et Solène. Et puis, même en fait, de manière, même leur allure vestimentaire parle de ces nouveaux codes du luxe qui sont réinventés un peu en mode cosmopolitesse. À la Butte, ils ont choisi le lin pour les tenues de tous les réceptionnistes et en fait de toute l'équipe. Le lin, voilà, on le sait, c'est vraiment une matière qui est complètement géniale, qui réduit considérablement l'utilisation de l'eau et des engrais par rapport au coton. Et les tenues, du coup, sont réalisées à partir d'anciens draps et de vêtements recyclés. Et ils sont très beaux, ils ont une petite ligne derrière, rouge ou orange, je sais plus, mais enfin bref, c'est élégant. On sent aussi la familiarité, c'est comme dans une maison de famille en fait, on le ressent vraiment. Et puis pareil, la manière sur Instagram dont ils mettent en avant leurs équipes, dont ils citent aussi tout le monde à chaque fois dans leur communication. On travaille avec un tel, on a collaboré avec une telle, on a sourcé la vaisselle de telle personne, le mobilier de telle autre. Enfin, en fait, ça j'aime aussi. Ils font circuler un écosystème de talents, un pool en fait, leur dream team. Et ça, je trouve que c'est quand même, c'est une philosophie qui est dans le partage, dans la générosité, dans le fait de co-signer les choses. Moi, j'ai été aussi vachement sensible à ça. Franchement, moi, j'ai vraiment un peu halluciné. Je dois vous dire, quand je suis arrivée là-bas, tellement il y avait un jusqu'au-boutisme et moi, tous ces détails m'ont énormément touchée parce que je me dis que, c'est complètement ça. En fait, c'est aligné, c'est un lieu qui est aligné avec les valeurs de Nicolas et de son épouse, en fait. Et ça, c'est beau, en fait. C'est beau d'authenticité. Alors, 2 mots sur les activités qu'on peut faire quand on est à la Butte. Il y en a plein. Des balades le long des sentiers marins. Ça, c'est incroyable. On peut pêcher l'ormeau, on peut aller récolter des salicornes et des algues sur l'estran. On peut faire du surf, du kitesurf, on peut faire du longe-côte. On peut aussi tout simplement faire niente sur la plage. Et puis vraiment, ce sont des paysages qui appellent à la contemplation. Je pense que devant le rythme des marées quand même, devant tous ces paysages qui changent très régulièrement au cours de la journée, notre regard et notre œil est appelé à découvrir ces tableaux un peu vivants qui sont devant nous. Donc ça, c'est une activité quand même qui est très très sympa, assez reposante pour les vacances. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai passé un merveilleux moment à la Butte. Ce que je me suis dit en partant, en fait, et là j'enregistre cet épisode quelques jours après mon retour, mais j'ai pris conscience vraiment à quel point c'était puissant ce qui avait été créé comme art de vivre à la Butte. C'est super intense en termes de sens et d'authenticité. C'est pas parfait, évidemment, mais le chemin qu'ils ont emprunté quand on regarde d'où cette maison partait, c'est absolument incroyable. Et en fait, ça annule toutes les idées reçues et aussi toutes celles et ceux qui disent que c'est impossible, que c'est compliqué, que quand on a un établissement comme ça, on peut pas changer, que le système est comme ça et qu'en fait, on est coincé. Non, en fait. Là, on a quelque chose qui a une allure folle, un séjour, mais vraiment ressourçant, en fait. Un séjour qui nous remet... on repart, on est augmenté, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais on est vraiment... on est surpris parce qu'en fait, on rencontre quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté véritablement ailleurs. Donc, c'est nouveau. En fait, c'est vraiment une nouvelle expérience qui est proposée. Et c'est pas fini parce que, vous le verrez, l'année prochaine, ils vont repenser le spa de manière complètement cosmopolite avec des choix très radicaux. Donc ça, j'ai hâte aussi qu'on puisse découvrir ça et je pense que j'y retournerai même pour tester tout ça parce que je trouve que ça, c'est... Voilà, il m'en a dit 2 mots, je peux pas vous en dire plus, mais ça va être super. Vraiment, je pense que... Et sur le chemin aussi, quand je quittais, je me disais, mais en fait, il existe vraiment en France, et c'est pour ça que ce travel guide me fait tellement plaisir à faire, vraiment, me fait tellement plaisir à réaliser et que je suis vraiment très 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 heureuse de faire ces rencontres et de me déplacer vraiment parce que pour moi c'est aussi une logistique et tout ça, c'est pas évident, hein, mais ça vaut le coup parce que je saisis, donc je le saisissais évidemment avant avec le podcast, ça fait 5 ans que je baraude partout en France pour rencontrer tous ces talents, mais c'est sans fin en fait. Il y en a de plus en plus. Il existe vraiment en France une incroyable forêt primaire
extraordinaires de talents qui sont au service du vivant. Enfin, je me dis, c'est merveilleux. Et leur passion de tous ces gens est tellement vivifiante. Ça fait tellement de bien que voilà, enfin moi ça m'a fait un bien fou de vivre une expérience comme celle de la butte à Plouidère. Et voilà, je termine en vous souhaitant d'avoir l'occasion d'y séjourner parce que qu'il s'y passe est un peu unique au monde, je crois. Et ça fait recirculer une énergie qui est puissante, douce et d'amour du vivant. Et ça, on en a vraiment besoin aujourd'hui. Je vous embrasse.